Mercredi 23 avril 2025, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau concentré de l'actualité internationale. On prend la direction des bords de la lagune Ébrié où le principal parti d'opposition a appelé ce mercredi 23 avril à des marches devant les tribunaux pour demain, jeudi 24 avril, afin de protester contre l'éviction de son candidat, Tidjane Thiam, à l'élection présidentielle d'octobre. Demain, jeudi, partout sur l'étendue du territoire, chaque Ivoirien, là où il se trouve, va marcher devant le palais de justice de sa région, de sa ville, a déclaré Simon Doro, chef des députés du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à la permanence du parti du quartier du plateau à Abidjan. Il s'agit du premier appel à la mobilisation depuis la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale intervenue ce mardi 22 avril 2025. À Madagascar, où il a atterri ce matin à 10h30, le chef d'État français, Emmanuel Macron, s'est entretenu au palais d'État à huis clos avec son homologue malgache Andry Rajoelina. À l'issue de leur réunion, les deux présidents ont fait de premières déclarations conjointes à la presse. Une première annonce forte, Emmanuel Macron annonce que le géant de l'électricité français EDF prend des pas dans le plus grand projet hydroélectrique du pays. À Accra, au Ghana, ce mardi 22 avril 2025, a marqué le lancement officiel des 50 ans de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une cérémonie qui donne le ton de célébrations qui doivent durer toute l'année dans tous les pays membres. Une ouverture qui s'est finalement faite sans représentation de l'Alliance des États du Sahel, malgré une invitation officielle de la part du président ghanéen. Et pour finir, au Vatican, des fidèles qui le souhaitent peuvent se recueillir quelques instants auprès du pape jusqu'à vendredi 25 avril au soir, avant ses funérailles prévues ce samedi. Depuis mercredi matin, son corps est exposé sous les os de la basilique Saint-Pierre. Ainsi prend fin ce point rapide de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. À demain.